Bonjour à tous, on est maintenant en direct, il est 12h30, donc on va pouvoir commencer notre webinaire du jour dédié au projet et liberté location. Donc petit mot d'introduction en attendant que l'ensemble des investisseurs puissent se connecter. Donc on va être ensemble pendant une demi-heure. On est en format webinaire, toutes les caméras, tous vos caméras et vos micros sont éteints pour ne laisser la parole uniquement qu'au présentateur. Moi, ma caméra est éteinte, mais ça, c'est autre chose. C'est un petit souci technique que j'ai rencontré, que j'ai pas réussi à résoudre dans les temps. Pour poser les questions, donc, vous avez un chat prévu à cet effet. N'hésitez pas à les poser, donc on les lira et on les partagera avec nos interlocuteurs au fur et à mesure de la présentation. Sur le format, on se prend 20 minutes pour échanger sur le projet. Quel est le projet, qui est l'opérateur, pourquoi est-ce qu'on lève des fonds, et donc une première partie avec le porteur de projet et une deuxième partie avec l'analyste financière sur la partie chiffrée, et on se gardera 10 minutes à la fin pour une partie questions-réponses. Donc projet et liberté location, donc un projet de financement d'actifs pour une société basée dans l'ouest de la France. On est sur un prêt 555 000 €, une durée de 36 mois sur un opérateur qu'on a déjà accompagné, vous le verrez. Et on est aujourd'hui donc en présence du porteur de projet, co-gérant de la société Liberté, Laurent Béton. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Et avec Mounia Dada, que vous commencez à connaître, donc analyste financière chez les entrepreneurs et en charge du dossier. Bonjour à tous. Donc voilà pour ces 2 minutes d'introduction. Donc maintenant, Laurent, je vais vous laisser la parole pour vous présenter qui vous êtes, qu'est-ce qu'est Liberté Location et pourquoi est-ce qu'on vous accompagne dans cette levée de fonds. Alors, bonjour à tous. Donc oui, je suis un des co-gérants, donc on est deux avec Sébastien et moi. On a créé Liberté il y a 16 ans, à partir du mois de mai, là ça fait déjà 16 ans. On est une compagnie aérienne, on a commencé avec 3 hélicoptères et là on en a une petite dizaine, une douzaine même. Principalement, notre activité se situe, on va dire, sur le Grand Ouest. La base la plus au nord est au Havre et la plus au sud est à Biscarrosse. Le siège social est au Mans. Et ensuite, on travaille qu'avec des hélicoptères. On est une compagnie aérienne, mais on n'utilise que de l'hélicoptère et surtout, principalement, que de l'écureuil. Donc, c'est un appareil Airbus, c'est français. C'est des machines parfaites qui nous permettent de faire une activité très large. C'est-à-dire que, en gros, et Liberté, c'est quoi? C'est 50% compagnie aérienne, transport public. Donc, dans le transport public, vous avez du circuit touristique, du vol taxi, et ensuite des baptêmes de l'air sur des manifestations, des choses comme ça. On travaille aussi sur des gros événements. Là, on sort tout juste des 24 heures du Mans, où là, on est le prestataire officiel donc pour le transport de passagers. On gère donc les circuits touristiques, enfin les circuits de 10 minutes tout autour du circuit. On a à peu près 8 hélicoptères qui font le tour toutes les 10 minutes. Et ensuite, on gère tous les transferts de nos clients entre Paris, les châteaux et le circuit du Mans. Donc voilà, là, on en sort tout juste. On travaille sur Ensuite, l'autre partie du chiffre d'affaires, c'est 50% de travail aérien. Et dans ce travail aérien, vous avez beaucoup de choses et c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. On fait des choses comme, vous l'avez peut-être derrière sur mon image, du transport de charge. Donc là, ça fait 10 ans que l'on a fait l'archange du Mont-Saint-Michel. On transporte on est à peu près à 1000 charges par an environ, sur des sites en général difficiles d'accès. Ensuite, l'autre partie, c'est du tournage de films, vidéo. Là, on avait en charge avec une autre société aussi les 24 heures du Mans. On s'occupe aussi du GP moto au Mans. On fait en général tous les départs de courses de bateaux aussi. Donc là, c'est principalement prise de vue aérienne. Enfin, c'est une activité très large. On a un gros contrat aussi surveillance de ligne pour Enedis. Depuis plusieurs années et qui va être renouvelé là pour 6 ans. Autre activité aussi importante, on a un marché aussi militaire. Donc, on fait à la fois de la surveillance maritime et récupération de cibles. Voilà en gros l'activité principale de Liberté.
pour la compagnie aérienne, en tout cas. Après, je ne sais pas si je viens sur les autres structures, parce que tout est lié. Mounia, non? Vous voulez que j'en parle maintenant ou... Oui, vous pouvez revenir sur les autres structures, notamment celles qui ont déjà été accompagnées pour les entrepreneurs, par les entrepreneurs, comme ça nos investisseurs peuvent avoir un petit peu la big picture de qui vous êtes. Ouais, alors justement, vous nous avez accompagnés pour la reprise d'un hélicoptère, le Papa Lima. Et bah, d'ailleurs, en fait, il est juste à côté de moi, il est en préparation, on va partir en tournage pour l'entreprise Dassault à Mérignac. Vous voyez, donc, à l'arrière, je peux déplacer mon ordi et vous le présenter. Donc, c'est une machine que l'on opère. Donc, cette machine, on l'a achetée au sein de France Hélicoptère. Si vous voulez, on a deux structures d'achat d'hélicoptères, c'est France Hélicoptère et Liberté Location. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui, Liberté Location, qui nous loue, donc qui loue des hélicoptères à la compagnie aérienne et Liberté AJS. Voilà. Et tous ces hélicoptères sont entretenus en interne aussi par une autre structure indépendante qui s'appelle Oxygène Aviation. Voilà. Tout est cloisonné, c'est-à-dire que chaque activité est gérée différemment parce qu'on ne gère pas une compagnie aérienne comme un atelier de maintenance. C'est pour cette raison que l'on a séparé toutes les activités. Voilà. Voilà pour ça. Très bien. Merci Laurent pour votre présentation. Nous allons passer maintenant à la présentation de quelques chiffres de la société, à commencer par les bilans. J'attends que la slide apparaisse. Très bien. Donc, nous avons pu obtenir les derniers chiffres de la société donc sur les 3 derniers exercices, 23, 24 et 25. Et pour la situation du bilan, donc on voit que le bilan reflète bien l'activité de la société, qui est donc l'acquisition, la location d'hélicoptères. On observe d'ailleurs une certaine augmentation des actifs, principalement portés donc par l'achat et le portage d'hélicoptères destinés à la location. Cette évolution s'accompagne également d'un niveau d'endettement assez important qui augmente de 2024 à 2025, comme on peut le voir sur le bilan. Donc cette augmentation est nécessaire pour financer justement cette phase de développement et donc cette phase d'investissement. Par ailleurs, on voit que les capitaux propres sont positifs, même s'ils sont relativement limités par rapport au total du bilan, mais ça reste cohérent avec la structure financière de la société qui est donc de s'appuyer un peu plus sur le financement externe. Globalement, cette situation donc, demeure soutenable pour la société. Concernant les comptes de résultats, donc la slide juste après, là aussi, on voit une activité en croissance avec le chiffre d'affaires qui augmente de 2023 à 2025 de près de 13% et une exploitation qui s'améliore par rapport à 2023 vu qu'on a en 2024 et 2025 un résultat d'exploitation positif qui traduit justement cette capacité de l'entreprise à couvrir ses charges opérationnelles et donc elle est rentable. Et globalement, on voit aussi un résultat net positif qui démontre aussi que la société est profitable. Passons maintenant à la présentation d'opération qui est une opération qui mobilise un financement global destiné à 2 besoins. Le premier besoin étant de solder le financement restant de l'achat d'un hélicoptère sous leasing, référencé comme étant le FHPHR, et d'autre part, financer l'acquisition de modules moteurs, notamment le MO3 qui est le principal moteur dans un hélicoptère, c'est lui qui va un peu dicter la performance et les heures de vol de cet hélicoptère. Donc le financement sera dédié à ce moteur-là et potentiellement, selon la disponibilité, le moteur MO3 qui est, on va dire, moins important que le MO3. Globalement, le financement est un prêt de 555 000, qu'on viendrait donc allouer directement à la SARL et Liberté Location, et les flux de remboursement seraient assurés par les flux d'exploitation générés par les appareils concernés, à savoir l'appareil sous leasing et l'appareil qui sera remis en service. Si on repart sur, on part sur l'autre slide, on voit que là, justement, on viendrait financer donc la SARL pour financer les 2 besoins. Il faut savoir que le premier besoin pour le leasing est un besoin de 110 000 € vu que la majorité a déjà été remboursée. Et la majorité sera justement pour le financement du MO3, qui est donc le principal moteur d'un hélicoptère, pour remettre en service un des hélicoptères de la flotte et Liberté, une flotte qui est relativement large. Concernant donc l'autre slide, si on passe à l'autre slide, donc le financement, voilà, ce serait de 555 000
Et pour faire un petit résumé de la flotte des Libertés, donc Air Liberté, entre autres, il y a aussi d'autres hélicoptères en sa possession. Elle a 3 écureuils de type BA et 3 de type B2. Les 3 B2 donc, sont en exploitation sous contrat leasing et les 3 BA sont un peu différents. Il y en a un qui a été arrêté pour récupérer les pièces, car les pièces peuvent être utilisées pour d'autres hélicoptères. Et les 2 autres BA, donc l'un des BA, c'est justement le BA qui est sous leasing et qu'on viendrait financer. Et l'autre BA, il a récemment été arrêté et a pour objectif d'être remis en service. Et justement, le MO3 pourrait potentiellement être alloué à ce BA qui a été arrêté récemment. À titre indicatif, par exemple, l'année dernière, donc les revenus liés à l'exploitation de 2 BA ont généré 525 000 sur 750 heures de vol. Donc, on pourrait maintenir justement ce revenu avec le BA sous leasing et le BA qui serait remis en service via le moteur qui serait acquis. Donc, les garanties qui ont été prises. Peut-être, Monia, avant de passer aux garanties, aux conditions de la levée de l'opération, on parle pas mal de BA, d'écureuils. Est-ce que ce serait pas le moment de faire un petit point sur l'étude de marché des hélicoptères en France pour qu'on comprenne bien, Laurent, je ne sais pas si vous voulez présenter cette slide, nous expliquer un petit peu ce qu'est un BA, c'est un écureuil pour le grand public. Ouais, les BA, c'est les premiers écureuils qui sont sortis dans les années 70 jusque dans les années 80. Alors, c'était les premiers hélicos, mais qui fonctionnent super bien. Et ensuite, ils ont créé un B2 qui, lui, est beaucoup plus puissant. Et ensuite, ils ont créé le B3, qui, lui, est encore plus puissant, mais c'est les dernières générations. Nous, le BA, il est très utile pour ce que l'on a à en faire, parce que il va servir à la fois pour le marché, le contrat Enedis pour la surveillance de ligne. C'est une machine qui est vraiment adaptée pour ce travail. Et il est aussi très adapté à notre activité aussi importante, le transport de passagers, les circuits touristiques sur nos bases. Voilà. Le B2, lui, il est plus, alors il fait la même chose, mais il est plus utile à des missions telles que, comme là, le Papa Lima, il va partir sur des tournages de films, des choses comme ça. On peut faire beaucoup de levage avec. Donc, c'est un métier qui prend de l'ampleur. Et l'avantage des B2, c'est que comme ils sont un peu plus puissants, on peut transporter des charges un peu plus importantes. En gros, si vous voulez, un BA, on peut héliporter des charges jusqu'à 500, 600 kg. Le B2, on peut monter à 850, 900 kg. Et le B3, on peut aller jusqu'à 1 tonne 2. Voilà. Mais le B3, on n'est plus du tout dans les mêmes tarifs non plus. Ok, très clair. Et aujourd'hui, oui. Ouais, allez-y. Non, mais c'est simplement pour savoir si aujourd'hui, c'est des versions d'hélicoptères qui sont toutes utilisées par la société Liberté. Ah oui, oui, oui. Justement, nous, en gros, notre besoin, c'est du BA et du B2. Le B3, on en a une, on a un B4 aussi, un 130 là. Mais pour nous, pour notre activité principale, c'est BA et B2. Là, on répond à tous les métiers, en tout cas principaux de et Liberté. Ok, très clair. Et peut-être, on ne l'a pas forcément évoqué, mais aujourd'hui, vous disposez d'une flotte de combien d'hélicoptères? On a une douzaine d'hélicos et Tous que de en, l'écureuil. tous en état de marche, Tous en tous en cours. exploitation. Ah oui, 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 tout à fait, ouais. Ok, très clair. Voilà, il y a juste les 2 BA, donc c'est bien résumé, hein, le BA, il y en a un qui est arrêté pour démanteler, pour récupérer les pièces, parce que même un hélico arrêté qui n'a plus de potentiel moteur, toutes les pièces qui tournent autour ont beaucoup de valeur. En gros, si vous avez un hélicoptère, un BA qui n'a plus de moteur, ou son moteur ne vaut plus rien, le reste, ça avoisine entre 200 et 300 000 euros, vous voyez, de produits. Donc là, on en a utilisé un pour le démanteler et soit vendre des pièces ou l'utiliser pour notre flotte. Et l'idée, là, c'est de relancer un appareil qui vient d'être arrêté parce que manque de potentiel. Hein, et donc, le but, c'est de le relancer pour le marché Enedis, entre autres. Voilà. Ok. Très clair, merci beaucoup. En tout cas, si vous avez des questions sur les différents types d'hélicoptères, l'étude de marché ou alors l'exploitation de la flotte des Libertés, surtout n'hésitez pas à poser une question dans le chat, hein, c'est le moment, c'est pour ça qu'on organise ce webinaire. Je te laisse la main.
Très bien. Pour revenir sur la levée de fonds, donc ce serait de financer 555 000 sur 36 mois à 10% en amortissable, comme vous pouvez le voir. Et les garanties qui ont été prises sont donc le lotissement des parts sociales de la SARL, une ouverture d'un contrat de dépôt à terme. Donc ce DAT va nous permettre de sécuriser les flux entrants et sortants. Donc c'est un gage de sécurité pour justement le mouvement des flux. On aura aussi les cautions personnelles des deux dirigeants, donc M. Durieux et M. Béton, et une assurance emprunteur des deux dirigeants également. Et juste après, donc, nous avons une petite synthèse de l'opération avec les principales informations sur les garanties, sur le montant de financement, sur le taux et sur les modalités de remboursement. Et à savoir que sur cette réservation, il y aura 60 000 euros d'apport donc des dirigeants, enfin d'un des dirigeants surtout. Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Mounia. Donc, vous l'avez compris, donc, une opération donc, qui a été mise en collecte au mois de juin, une opération donc, sur un financement d'actifs à travers un opérateur que nous connaissons déjà, qu'on a déjà accompagné sur des précédentes opérations et qui a déjà montré sa capacité de remboursement. Et donc, le projet est actuellement en collecte sur la plateforme. C'est le moment donc de poser vos questions. On a été peut-être un peu plus vite que d'habitude sur la présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser dans le chat. Peut-être en attendant, éventuellement, Mounia ou Laurent, un mot sur un élément qu'on n'aurait pas abordé, qui serait important pour nos investisseurs d'avoir en tête. Après, nous, les activités, donc là, je vous ai parlé des principales activités. Là, on est en train aussi, depuis quelques années, on est de plus en plus demandé sur des feux de forêt, intervention de feux de forêt. Mais là, on peut répondre en B2 ou B3, mais pas sur les BA. Le BA est vraiment utilisé, nous, c'est notre cœur de métier de base, on va dire. C'est vraiment les circuits touristiques, les baptêmes de l'air et la surveillance de lignes pour Enedis, mais c'est des machines qui fonctionnent très bien sur des événements tels que les 24 heures du Mans. Là, les machines ont fonctionné parfaitement comme un B2. C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin beaucoup de potentiel, de puissance moteur pour faire du transport de passagers. Nous, les puissances moteurs interviennent vraiment sur des métiers plus spécifiques. Oui. Bien sûr. Et peut-être une question, j'anticipe sûrement, mais sur la surveillance de lignes électriques avec Enedis, comment ça se passe l'obtention d'un contrat comme ça avec Enedis? J'imagine que vous répondez à un appel d'offres. Combien de temps, combien d'années encore d'exploitation de ce contrat vous avez devant vous? Si vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus. Donc ça fait déjà plusieurs années, depuis le départ, hein, on travaille pour Enedis. Là, il va être renouvelé à partir de la fin de l'année, ça se termine. Et à notre grande surprise, c'est qu'au lieu de partir sur 3 ans, on va partir sur 6 ans. Et on pensait que les drones allaient prendre le relais, mais pas du tout. Alors, il y a des appels d'offres aussi pour les drones, hein, mais en tout cas, l'hélicoptère est encore plus demandé. Et là, on va repartir pour 6 ans. Donc, en général, nous, on répond, on a toujours eu au moins un lot, voire 2 lots, et ça fait quelques années où on a 2 lots, ce qui nous permet de travailler avec une, voire souvent 2 hélicoptères sur toute l'année, pour surveiller les lignes Enedis. Et surtout avec du BA. Très clair. Et moi, j'ai déjà la réponse. On a discuté hier pour préparer ce webinaire, mais je trouvais ça assez intéressant. Si vous pouvez nous parler un petit peu de la surveillance et l'extinction incendie, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément le premier métier auquel on pense, notamment pour une société basée dans l'ouest de la France. Mais vous nous expliquiez hier, donc il y a une intervention donc, sur les feux de forêt en Bretagne qui permet notamment avec des vrais résultats avérés. Oui, tout à fait. Là, on a répondu, ça fait la 4e année, c'est-à-dire que le Finistère, suite au gros feu au Mont d'Arrée, il y a 5 ans, ont mis en place un système d'hélicoptères parce que vous avez des moyens nationaux qui sont mis aussi à disposition, mais le Finistère, comme son nom l'indique, c'est très loin. Et les moyens nationaux ne pourraient pas intervenir rapidement. Et le but d'un hélicoptère bombardier d'eau, c'est d'intervenir dans la première demi-heure. Ça évite d'avoir des feux d'une grande importance.
Et bien souvent, l'hélicoptère, ça fait depuis 2 ans, là, et surtout l'année dernière, on a fait quelques interventions très rapides, c'est-à-dire même avant l'arrivée des moyens terrestres. Donc, c'est l'avantage de l'hélicoptère, c'est qu'on part avec une tonne d'eau et on peut intervenir dès le départ sur le début du feu. Donc ensuite, et même quelquefois, les moyens terrestres ne se sont quasiment pas déplacés. Voilà, je trouve que le système qui est mis en place avec le Finistère a fait ses preuves et on va de nouveau répondre à ce marché parce que c'est la dernière année aussi pour les feux de forêt et on va repartir pour 3 ans normalement. Ouais. Bah, merci beaucoup, Mounia. Je ne sais pas si tu as, des questions pour Laurent ou si tu veux partager un petit mot de la fin, une petite conclusion. Oui, pas de souci. C'est surtout pour rappeler les points forts du dossier. Donc les points forts étant déjà que nous avons déjà accompagné donc E-Liberté dans une précédente opération, une opération qui se passe très bien d'ailleurs. Le fait aussi que E-Liberté est détenu par un groupe, un large groupe qui ne fait pas seulement de la location d'hélicoptères, mais qui fait aussi des activités connexes, comme Laurent l'a mentionné, à savoir la maintenance par exemple. Et le fait que la société aussi donc réalise des activités différentes, donc on vient de le voir avec la petite présentation de Laurent sur les différentes activités. Et enfin, les associés, ils ont une très très bonne expérience et une expérience avérée dans le marché des aéronefs depuis justement 2016. Et donc, ils s'y connaissent bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Mounia. Merci beaucoup, Laurent. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut conclure ce webinaire. De toute façon, la présentation sera envoyée à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire et à celles qui n'ont pas pu se connecter aussi, mais qui s'étaient inscrites. Et derrière, vous allez pouvoir retrouver ce replay donc, sur les réseaux sociaux entre prêteurs et la page projet dédiée à la levée et liberté. Merci Laurent, merci Mounia pour cette présentation. Merci à tous. Merci à vous. Et merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Très bonne journée. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir.